voir ce que ça donne. Pour encadrer les tableaux. J'avais envie de le faire moi-même. Donc, je suis en train de faire un test. J'ai trouvé ces morceaux de bois dans une sorte de ressourcerie. 5 € le lot. Je pense que j'irai en acheter d'autres. Parce que c'est pas mal pour encadrer ce bel ancien suédois à Rennes. Je vais essayer, je vais voir. Va falloir que je coupe, que je ponce, que je teinte. Par contre, il faudra m'expliquer comment les vlogueurs ils font pour faire des choses et en même temps filmer. Ils ont genre 10 000 trépieds. Parce que moi, j'en ai un autre plus petit qui va arriver. Voilà, je peux pas faire les deux en même temps. Je peux pas. Bon, voilà, vous aurez manqué ce magnifique coup de crayon. Incroyable. Bon, je vous ferai savoir quand même que j'ai acheté une scie spéciale. Hein. Ah, une scie à onglet. C'est noir là-dedans. Elle est où? Elle est où, ma scie? Elle est là. Trop contente. Je suis contente, ça fait un pack. Hop! Ok. Ah, mais c'est trop la classe. Ma première grosse scie. Jusque-là, j'avais genre une toute petite scie pour dehors. Ça se trouve, c'est pas du tout une super scie. Hein. Je suis pas bricoleuse, mais j'adore. Bon, je vous avouerai que le mieux, ça aurait été d'avoir une scie sauteuse, une scie circulaire, un atelier de menuiserie, mais j'ai pas la place de tout ça. Je suis dans un petit appart avec 2 fenêtres. C'est vite chargé. Donc on fait au plus simple. Ouais, ça tient pas dedans, c'est pas facile. Franchement, ces cadres, ils ont intérêt à être beaux. Vu le boulot que ça va me demander. C'est bien. Fais bosser les bras un peu. Fais bosser les bras. C'est pas mal. Regardez-moi ça. Belle coupe. Magnifique. Oh, je suis tellement une bricoleuse professionnelle. C'est extraordinaire. Bon, allez, je vais voir si ça fit. Ah, faut que je regarde là. Mais à chaque fois, moi, je regarde là. Mais non, c'est là qu'il faut que je regarde. Si vous voulez voir mes yeux. Passé. Bon, bah, je crois que je vais le recoller. Hein. Magnifique. Allez, voilà. Oh, elle me saoule cette jupe. Quelle idée de se mettre en jupe pour faire ça. Mais ce matin, je savais pas que j'allais faire ça. Ah, j'ai pas de souffle. Parce que je suis malade. Bon, il y a juste le petit bout qui est parti. Mais je vais le recoller, c'est pas grave. Ah bah je vais faire une sieste.
va passer l'aspi. Ah, mon portable est plein de poussière. J'adore. Ça sent tellement bon. Franchement. Il y a quelques années, je bossais dans un lycée et ils avaient tout un département métier du bois. Ah, j'adorais tellement quand j'allais distribuer des convocations aux élèves dans ce bâtiment-là. Ça sentait bon. J'ai toujours trouvé ça génial de pouvoir fabriquer des trucs en bois. Bon allez, je m'y remets au ponçage. Bon, je voulais vous filmer le montage du cadre, mais j'étais pris par une fièvre bricoleuse et du coup je l'ai pas fait. Mais ça y est, j'ai collé, j'ai clouté. Et genre, là je vais mettre les petites équerres. Non mais genre, vous pouvez pas savoir à quel point je suis fière de moi. Il n'y a aucune erreur de mesure. Bon, on est quelques mois après la création de ce premier cadre et faut que je te dise un truc, Marion. Bah si, tu t'es plantée dans les mesures. Et tu vas pas te planter qu'une fois en plus. Mais bon, c'est pas grave, tu peux être fière de toi quand même. Les équerres, elles sont pas de la même taille, mais ça, c'est pas très grave. Ça va pas empêcher leur job. Oh, mais c'est tellement le pied de faire ça. Attention, l'ancien. Gamal en suédois, il s'appelle comme ça ce tableau. L'état de l'appartement. Mais c'est pas grave. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Dernier coup de vernis. Et le cadre est prêt. Je dois dire, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, je suis so proud of myself. Oh yeah. Et ça y est, plusieurs mois après, le cadre est terminé. Bon, j'en ai fait un deuxième pour une autre toile. J'ai dû les faire 2 fois de suite parce qu'en fait, les 2 premiers, je me suis trompée. Je suis plutôt contente. Et là, j'installe vraiment un mini studio photo pour prendre des beaux clichés. Je suis contente. Et j'adore, pour décorer en fait, pour faire mon petit truc photo, j'ai plein en fait, j'adore ramasser des morceaux de bois pendant mes voyages et les poncer. Le ponçage, c'est vraiment une activité qui me détend de ouf. Et j'adore collecter un peu comme dans un petit cabinet de curiosité, crâne de chevreuil, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et du coup, en fait, ça va parfaitement avec un peu l'ambiance et le style qui accompagne ces 2 toiles. Vous n'avez pas encore vu la chouette, je vous la montre après. Mais ouais, c'est trop agréable à faire ça. J'adore le rayon qu'on voit ici. Là. Trop joli. Vous avez la chouette qui s'appelle... Cette chouette, elle s'appelle Guided. Admirez mon magnifique accent anglais. Guided. Guidée. Parce que c'est un tableau que j'ai fait quand même il y a un petit bout de temps, il y a quelques années. Et la chouette, c'est un animal qui m'a énormément accompagnée sur mon chemin, dans mes pensées, dans mon atmosphère de vie un peu.
J'en ai souvent vu. Et c'est un animal que je trouve tout simplement magnifique. Et c'est vraiment souvent symbole de... Enfin, c'est un animal qui est symbole un peu de ce qui est caché, de ce qu'on ne voit pas tout de suite, de l'intuition. C'est quand même un oiseau qui est d'une discrétion et d'un silence quand il vole la nuit. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Je sais pas si vous avez déjà eu une chouette qui volait près de vous, même dans un parc animalier ou un spectacle. Je sais que des fois, on peut en voir de près dans ce cadre-là. Et, et tous les autres oiseaux, le frottement de l'air contre leurs plumes crée un bruit. Les chouettes, non. C'est assez incroyable. Du coup, il y a vraiment ce côté... un peu la chouette, elle te dit, je te vois. Je vois des choses que tu vois pas encore, mais t'inquiète, tu vas finir par les voir et les trouver. Et du coup, ce tableau, il m'a pas mal accompagnée ces dernières années, justement, où j'avais vraiment besoin de bien débroussailler mes ornières. Et aujourd'hui, je sens que ça y est, il est temps qu'elle parte, cette toile. Il est temps qu'elle parte et qu'elle aille guider quelqu'un d'autre. Bon, bah écoutez, je vais arrêter ce vlog ici. Je suis trop contente parce que j'ai eu cette idée de vlog YouTube il y a quelques mois. Là, on est fin janvier 2026 et j'ai pensé à ça au mois d'octobre 2025. Et j'ai beaucoup procrastiné parce que voilà, j'ai des inspirations de vlog, pardon. Avec des gens qui ont un super matos, moi j'ai pas le matos qu'il me faut, j'ai pas les caméras qu'il me faut, etc. Donc je peux pas faire avec tout ce que je voudrais. Et du coup ça me bloquait parce que je suis perfectionniste et voilà, je voulais vraiment faire un truc trop beau, inspirationnel et machin. Et donc bon voilà, j'ai juste fait un vlog sur comment j'ai construit mes cadres et c'est très bien. Et c'est le premier. Et je sais pas s'il y en aura d'autres, j'espère, on verra. Je me prends pas le chou avec ça. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir fait ces cadres-là. Et c'est rigolo parce que dans ma tête, moi j'ai tendance à vite me surmener. J'ai la tête vite pleine d'objectifs, de trucs, de machin. Donc je suis toujours obligée de décélérer ce phénomène-là et de m'apaiser avec le fait que potentiellement je ferai pas tout ce que j'avais prévu de faire. Et c'est vrai qu'au mois de décembre, je m'étais dit ça serait cool si j'arrivais à faire mon premier vlog avant février. Je sais pas pourquoi, j'avais cette date-là, avant février quoi. Et là, les semaines de janvier passaient, j'avais toujours pas l'inspiration. Et je commençais à me dire, oh bah tant pis, peut-être que la chaîne YouTube ça sera pour plus tard, c'est pas grave. J'ai pas le feu quoi. Et en fait, le feu il arrive quand il arrive. Et moi il est arrivé genre il y a 2 jours. Et c'est toujours juste en fait, quand on s'écoute c'est toujours juste parce que si j'avais forcé les semaines d'avant, j'aurais pas pris autant de plaisir à faire ça, à faire le montage, ça aurait été plus laborieux, plus long, plus difficile, alors que là, en quelques heures, là, en 3 jours, ça s'est fait hyper vite, hyper fluide, et j'ai pu tourner les bonnes images qui me restaient à avoir au bon moment, parce que les premières images, elles datent de novembre. Donc c'est cool. Franchement, encore une preuve que la vie m'envoie, que s'écouter, c'est bien. Bon, sur ce, je vous souhaite une super bonne soirée et puis à très vite. Bisous!